Le placement immobilier à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Immo, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Bourmeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en patrimoine, porte-parole de la convention Patrimonia qui va se dérouler au Centre des Congrès de Lyon à partir du 25 et jusqu'au 26 septembre de cette semaine. Près de 7000 congressistes attendus pour cette convention annuelle. Alors Jean-Marc Bourmeau, tout d'abord j'ai envie de vous demander, est-ce que l'on peut, dans un contexte d'incertitude économique et fiscale, encore aujourd'hui gagner de l'argent avec l'immobilier? Bien évidemment, on peut encore gagner de l'argent avec de l'immobilier, en respectant quand même un certain nombre de règles. D'abord les règles traditionnelles de l'immobilier, choisir le bon emplacement, ça me paraît une évidence. Avoir, je dirais, une approche extrêmement précise du besoin que l'on exprime pour investir en immobilier, ça me paraît une deuxième chose. Et puis ensuite, savoir aussi faire preuve d'une certaine patience, puisque l'immobilier est un investissement de moyen et long terme, et pas un investissement de court terme. Mais aujourd'hui, la démonstration est faite pour ceux qui ont su investir au bon moment et au bon emplacement, qu'on peut encore gagner de l'argent en immobilier, tout à fait. Si l'on regarde dans le rétroviseur, avec des prix de l'immobilier qui ont quasiment triplé, notamment, alors bien sûr Paris est un micro-marché, mais la province, les prix ont quasiment doublé en l'espace d'une décennie. Comment jugez-vous l'immobilier, le marché de l'immobilier à l'heure actuelle? Alors, il n'y a pas un marché de l'immobilier, il y a plusieurs marchés. Donc je crois qu'il faut faire la distinction entre l'immobilier résidentiel, l'immobilier d'investissement, l'immobilier de rapport, de type bureau par exemple, ou boutique ou centres commerciaux. Ce sont des choses totalement différentes. On ne peut pas analyser un marché de l'immobilier. Il y a plusieurs marchés. Moi je dirais aujourd'hui, il y a quand même une distorsion entre l'immobilier de centre-ville, l'immobilier de périphérie. L'immobilier de province a effectivement, comme vous l'avez souligné, doublé en quelques années. Aujourd'hui, il y a quelques corrections sur certaines villes, mais peut-être qu'il y a eu des abus. Aujourd'hui, on revient peut-être à des prix un peu plus accessibles. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que le pouvoir d'achat n'a pas progressé dans les mêmes proportions. Donc, pour les primo-accédants, ça devient compliqué. Ça peut devenir compliqué pour eux d'accéder à l'immobilier sous une forme traditionnelle. Et contrairement, donc, pour ceux qui sont en capacité d'acheter avec des taux d'intérêt historiquement bas, c'est sans doute le moment d'en profiter. Alors, clairement, aujourd'hui, on a des taux d'emprunt historiquement bas, voire très bas. Bon, maintenant, reste à savoir comment est distribué le crédit. Les banques sont peut-être un petit peu plus frileuses en ce moment, mais pour ceux qui ont la capacité d'emprunt, aujourd'hui, c'est l'effet levier par le crédit est absolument extraordinaire. Alors, Jean-Marc Bourmeau, concrètement, si l'on veut investir dans l'immobilier, partons du résidentiel ancien, quel secteur privilégié, quelle surface, quelles seraient vos clés, vos bons conseils dans le domaine? Alors le bon conseil, c'est d'acheter, quand on est en résidentiel, d'acheter exactement ce qui correspond à vos besoins. Si vous avez besoin d'une maison, si vous avez besoin d'un appartement, il va falloir le choisir en fonction de vos propres critères. Bon, après, vous savez que vous investissez dans la durée. Donc il va falloir anticiper, si besoin est, peut-être l'évolution à la fois de votre carrière, mais aussi l'évolution de votre vie. Si vous êtes un couple sans enfants, peut-être pas la peine d'acheter un 200 mètres carrés. Si vous avez des enfants, là par contre vous en auriez besoin. Après, oui, il faut s'adapter. Il faut adapter le projet immobilier à sa propre situation personnelle. Ça me paraît une évidence. Et dans le résidentiel neuf, pour ceux qui souhaitent investir, alors avant c'était le Duflot, là on va passer sur la loi Pinel, quel type de rentabilité peut-on attendre notamment dans l'immobilier neuf? Tout va dépendre, une fois encore, tout va dépendre de l'endroit où ça se situe. Il est clair qu'en termes de rentabilité, en termes de rendement, l'immobilier en province est plus rentable que l'immobilier du centre de Paris ou des grandes métropoles régionales. De quel ordre à peu près? On est sur des rendements en province, on peut tourner sur des rendements autour de 4%, 4,5%, alors que dans Paris, on va tourner sur des rendements plutôt compris entre 2,5% et 3%. Mais en tout état de cause, ces rendements sont de toute façon supérieurs au taux du crédit que vous allez obtenir auprès de votre banque. D'accord. Autre placement immobilier, alors là on parle de la pierre-papier, notamment les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Comment ça marche? En fait, c'est la mutualisation. Enfin, une SCPI, c'est une société civile. D'accord ? Les premières SCPI ont vu le jour au cours des années 60. Le principe est le suivant. On réunit des capitaux, on réunit des porteurs de parts. On achète avec cet argent
un ensemble d'immeubles. Vous n'êtes pas propriétaire de mètres carrés à un endroit bien précis, vous êtes simplement propriétaire de parts de société civile. Et ces parts de société civile vous versent un revenu. Ce n'est pas un dividende, c'est un revenu foncier. Il vous est versé traditionnellement tous les trimestres et vous êtes assujetti à l'impôt au titre des revenus fonciers. Donc voilà. Mais simplement, vous avez accès à un marché de l'immobilier auquel vous n'auriez pas pu accéder si vous aviez voulu investir dans le bureau, par exemple. Vous pouvez être propriétaire de murs de bureaux au travers de sociétés civiles et l'acquisition que vous faites est généralement sur des montants assez faibles au départ, puisque vous pouvez investir pour environ 5 000 euros. 5 000 euros, ça ce serait en fait le ticket d'entrée oui, pour investir dans une SCPI. Si on peut avoir un exemple en fait de parcours de quelqu'un qui investirait pour la première fois dans une SCPI, quel serait le parcours suivi et notamment jusqu'à arriver à une rentabilité? Alors vous avez deux types de parcours. Soit vous investissez avec ce que j'appellerais du cash. C'est-à-dire que là, vous investissez une somme que vous avez disponible, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 euros. Soit vous avez une perspective de préparation, notamment à la retraite, parce qu'en fait, le produit SCPI est finalement un bon outil pour préparer sa retraite, parmi tant d'autres, ce n'est pas le seul. Vous pouvez avoir affaire au crédit, vous pouvez acheter des parts de SCPI à crédit, et vous avez un effet levier, et puis vos revenus fonciers vous permettent de rembourser au moins partiellement vos échéances d'emprunt, et au terme de votre emprunt, vous êtes propriétaire de vos parts de SCPI, et vous avez le revenu qui va avec. Et des exemples en fait de performance dans le domaine de SCPI, les plus emblématiques ou les plus marquantes? Je dirais que sur une moyenne de 10 ans, aujourd'hui les rendements tournent entre 5 et 6%. Je ne parle pas de la plus-value, on ne va pas mélanger le revenu et la plus-value. Je trouve que ce sont des rendements tout à fait honorables. Et dans une période comme on la vit aujourd'hui, avec des taux très très bas, au niveau notamment du monétaire, mais aussi des rendements sur d'autres actifs financiers. Je pense qu'aujourd'hui, les rendements des actifs SCPI sont plutôt des rendements attractifs. Et quels sont les autres placements immobiliers à surveiller de près? Il faut regarder d'assez près, à mon avis, tout ce qui est du secteur du loueur en meublé non professionnel. Oui. Bon, parce que là, ça correspond aussi à un besoin. Les résidences-services, les résidences-loisirs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la partie, je dirais, sur le 3e, 4e âge. Il va falloir regarder ça d'assez près. C'est tout ce qui est l'investissement dans les établissements pour personnes handicapées, ou personnes dépendantes. Je pense que c'est un secteur qu'il faut regarder d'assez près, parce que le besoin en termes de dépendance va être croissant, puisqu'aujourd'hui on gagne un trimestre de vie par an, pour ceux qui sont sages au niveau de leur santé. Donc il va falloir s'intéresser à ça, en étant toujours, comme pour l'ensemble des produits immobiliers, être quand même très sélectif. D'accord. En conclusion, quelles sont les clés pour se constituer un patrimoine gagnant dans la pierre? Les clés, il y en a plusieurs. Faire le bon choix en termes d'emplacement, faire le bon choix en termes même au niveau du promoteur, parce qu'il y a aussi ces normes-là à respecter. Et puis, essayer quand même aujourd'hui d'avoir un produit immobilier qui correspond aux normes, notamment écologiques. Ça me paraît comme étant les différentes clés où on peut avoir une certaine sérénité pour l'avenir. Jean-Marc Bourmeau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.